Il y a une erreur qui paraît anodine comme ça quand tu poses tes congés payés, mais que tu ne devrais pas faire parce que arrivé au mois de mai, ça peut te coûter cher. Cette erreur, c'est de t'adresser directement, oralement à ton manager pour demander à poser tes congés payés. En effet, souvent dans les entreprises, il y a une procédure pour poser ces congés payés. Théoriquement, tu dois passer peut-être par un logiciel sur ton intranet pour faire ta demande de congés payés et ensuite, par ce canal-là, ton employeur va répondre et dire si oui ou non il t'accorde ou pas ces congés payés. Ce que font souvent les salariés, c'est que avant même d'aller saisir leurs congés payés sur cet intranet ou sur une feuille de papier, pour ceux qui sont un peu plus à l'ancienne, eh bien, ils vont poser la question oralement à leur manager en disant écoute, j'aimerais bien poser des jours à telle date, et celui-ci va leur répondre aussi sur le même ton et oralement, je suis pas sûre que ce soit la bonne période ou quelque chose comme ça, ou au contraire, va leur dire ouais, go, ça me dérange pas, tu peux poser tes congés. Le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, c'est qu'on n'a aucune trace de ce refus du manager. Et du coup, quand on arrive au mois de mai et que tes congés arrivent à expiration et qu'on te dit, en fait, tes congés vont être perdus parce que tu avais 1 an pour les poser et que tu ne les as pas posés, eh bien, tu es un petit peu le bec dans l'eau si tu n'as aucune trace écrite des nombreuses fois où toi, tu as essayé de poser des congés, mais que ton manager t'a dit « Ah non, ça m'arrange pas, attends un petit peu » et ainsi de suite. Alors qu'au contraire, si tu étais bien passé par la procédure, soit papier-crayon, soit par l'intranet, et qu'à chaque fois, tu avais les refus, tu aurais toute une liste de preuves que toi, tu as bien essayé de poser tes congés et que tu as été de bonne foi, mais qu'au contraire, c'est ton employeur qui ne t'a pas permis de poser les congés. Et dans ces cas-là, tes congés payés sont reportés sur l'année suivante et ça évite qu'ils soient perdus. Donc, arrête d'aller poser la question à ton manager et utilise le canal qui est prévu pour ça. Tu lui poses la question, il te répond par ce canal-là. Et s'il n'est pas d'accord, ça fait un refus qui est enregistré et qui pourra te servir de preuve ultérieurement.